Alors, pour une institution financière, il est absolument essentiel de connaître sa clientèle. Dans le monde financier, on parle de KYC, c'est-à-dire Know Your Customer. Connaître son client n'est pas seulement essentiel pour vérifier sa solvabilité, mais aussi, bien sûr, sa réputation, et évidemment pour s'assurer de la conformité des clients face aux lois et aussi les réglementations anticorruption. Bien sûr, cela a également pour but de prévenir l'usurpation d'identité et la fraude fiscale. Alors, les processus se font typiquement par collecte et analyse des data, vérification de la présence sur des bases de données, analyse du comportement des transactions. LCBFT revient contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il s'agit d'un ensemble de méthodes, de lois ou de directives qui sont conçues afin d'endiguer les activités de financement de la criminalité et du terrorisme ainsi que le blanchiment d'argent. Les méthodes habituelles pour permettre la lutte contre ces activités délétères ne permettent pas toujours de suivre à la fois le volume et la complexité croissante des transactions financières. On associe généralement la blockchain aux cryptoactifs, notamment aux crypto-monnaies, Bitcoin, etc. La blockchain permet d'effectuer des transactions en ligne de manière ancrée et vérifiée. La blockchain constitue donc une approche particulièrement sûre et exacte du stockage d'informations individuelles telles qu'utilisées en conformité. Un client peut créer un bloc en entrant les données requises pour la conformité et ces informations seront ensuite stockées et codées dans une chaîne de blocs. Il aura ensuite éventuellement accès à un mot de passe ou une clé privée. Nous travaillons tous les deux en prospective financière et nous avons constaté déjà il y a au moins un an qu'aux États-Unis et en Asie, en compliance, la blockchain était apparue. Cela fait très peu de temps qu'elle apparaît en Europe et le niveau est encore relativement insuffisant. Pourtant, il y a des avantages évidents. D'abord, le développement d'un usage d'intrain bancaire avec un registre unique, mais des accès sélectifs pour une diversité de services pour un même client. Ensuite, la possibilité d'un registre individuel protégé et transférable vers une diversité d'institutions financières avec un droit d'accès éventuel pour des institutions de contrôle. Évidemment, les coûts en compliance seront très diminués. Les méthodes habituelles pour permettre la lutte contre les activités délétères ne permettent pas toujours de suivre à la fois le volume et la complexité croissante des transactions financières qui sont susceptibles d'être concernées par ça. Les criminels développent des activités de plus en plus imaginatives, mais aussi raffinées. Et ça veut bien sûr dire que les institutions financières tentent de rester sur les qui-vive. Le développement de telles solutions ne nécessite clairement pas une expertise très pointue et les ingénieurs capables de développer ce type de solutions peuvent être formés très rapidement. Nous sommes donc sur une solution assez simple et aisément opérable. Évidemment, il y a une fenêtre d'opportunité de gain est relativement réduite pour les informaticiens, mais un système qui serait extrêmement pratique pour les praticiens de la compliance. À bon entendeur.